J'ai envie de parler de quelque chose que je vois tout le temps avec les gens que je coach. En fait, ils s'arrêtent au milieu d'une phrase pour vérifier qu'ils n'ont pas fait de faute. Et ça, vraiment, c'est le plus gros blocage que tu vas retrouver en anglais. Si tu commences une phrase et que tu fais I went to the shop, pour être sûr que shop, c'est vraiment le bon mot, en fait, ta phrase, elle meurt au milieu. Et si tu parles tout le temps comme ça, en gros, t'arrives pas à avancer. Donc, l'idée, ça va être de faire en sorte que tu trouves tes mots et si le mot il est approximatif, que tu arrives à pas t'arrêter au milieu. Donc pour résumer, s'arrêter au milieu d'une phrase en anglais, c'est pas un problème de vocabulaire, c'est un problème de surcharge mentale. T'es en train de parler, ton cerveau il fait déjà plein de choses en même temps, il pense à l'idée, il cherche les mots, il va gérer la prononciation et en plus il vérifie si ce que t'es en train de dire c'est correct. Sauf qu'au moment où tu t'arrêtes, c'est exactement là que ton cerveau va passer du mode communication au mode contrôle. Et le cerveau, il peut pas produire, corriger et tout faire en même temps. Il faut que tu choisisses. Tandis que le but de parler une langue, c'est de réussir à communiquer. Alors c'est normal d'avoir cette espèce de questionnement pour voir si la personne en face de toi, elle t'a bien comprise. Et c'est normal, ça fait partie de la communication. Mais toutes tes phrases peuvent pas être comme ça, parce que sinon tu bloques en fait le flux de la parole, tu te bloques et t'es pas dans de bonnes conditions pour réussir à parler. Quand tu vas essayer de parler en anglais, essaye d'être fluide. C'est normal d'avoir des hésitations et de commencer une phrase, etc. Mais il faut laisser les choses sortir. Si tu fais une faute, en fait, c'est pas grave. En fait, apprendre à terminer une phrase, c'est plus important que d'apprendre à la corriger. Et la fluidité et la précision, ça va venir naturellement, plus tu pratiques. C'est comme si tu essayais de monter sur un vélo et que tu t'arrêtais toutes les 2 secondes euh, dans la peur de tomber. Il y a un moment, il faut que tu te lances un petit peu. Et avec l'anglais, ça va vraiment être la même dynamique et c'est ça qu'on va essayer de retrouver. Quelqu'un te demande dans la rue où est-ce qu'il va, bah à ce moment-là, tu vas pas lui dire, euh, tu vas pas avoir des questionnements à chacune de tes phrases. Donc, mon conseil, si tu veux vraiment réussir à te débloquer en anglais, c'est de te faire régulièrement des challenges où tu vas parler pendant 1 minute en anglais sans t'arrêter. Donc, interdiction totale de silence. Tu peux répéter, tu peux reformuler, tu peux hésiter, mais tu continues. Et là, ce que tu vas entraîner ici, c'est pas techniquement ton anglais, c'est ta capacité à faire des périphrases et à t'en sortir dans n'importe quelle situation. Et aussi, tu vas en même temps accepter, enfin, apprendre à ton cerveau que qu'être imparfait et que de parler anglais de façon imparfaite, bah, ça peut quand même fonctionner.